La salle de conférence Bala Moussa Keïta du CICB a abrité le lundi 5 août 2024 la rencontre du ministre de l'Industrie et du Commerce avec le secteur privé sur les enjeux et défis de la Confédération AES. Au menu des échanges, il était question des mesures prises et envisagées par le gouvernement pour la résilience et la prospérité économique du secteur privé national, et réfléchir aux actions concrètes à entreprendre pour opérationnaliser les engagements pris par les dirigeants, renforcer la coopération entre le secteur privé et le gouvernement pour le développement économique de l'espace AES dans ce nouveau contexte du retrait des pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. La rencontre a pour objet de discuter et de réfléchir ensemble sur les actions et propositions concrètes émanant du secteur privé malien dans l'opérationnalisation définitive des engagements pris par nos dirigeants pour le développement des activités économiques dans l'espace AES. Notre ambition est de faire du Mali un centre d'intérêt économique pour la réalisation des objectifs de développement de l'AES. Dans son mot introductif, le ministre en charge de l'Industrie et du Commerce, M. Moussa Alassane Diallo, a précisé que suite à la décision conjointe et souveraine prise en date du 28 janvier 2024 par les 3 pays membres de l'AES, qui sont le Mali, le Niger et le Burkina Faso, d'annoncer leur retrait de la CEDEAO sans délai, le ministre a souhaité échanger avec le secteur privé national sur les implications de cette décision. Il a par ailleurs salué la forte participation du secteur privé, signe de son engagement sans faille aux côtés du gouvernement. Le Mali, dira-t-il, a décidé de prendre en main son destin et de faire face aux défis à venir. Une date historique, le 28 janvier 2024, les chefs d'État du Mali, du Burkina Faso et du Niger, Ses Excellences, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, le général de brigade Abdourahmane Tchani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, ont pris la décision du retrait irrévocable et sans délai de leurs pays respectifs de la CEDEAO, tout en affirmant la pleine souveraineté de chacun des pays membres dans leurs choix stratégiques concourant au bien-être de leur population. Un nouveau départ, le 16 septembre 2023, les chefs d'État du Mali, du Burkina Faso et du Niger ont signé à Bamako, à Ouagadougou et à Niamey la charte du Liptako gourmand instituant l'Alliance des États du Sahel. Le ministre Moussa Alassane Diallo, dans son adresse, a précisé qu'il est normal que cette décision sans précédent suscite des interrogations au vu de ses implications, d'où la nécessité du tenue de cette rencontre. Il a présenté les causes qui ont motivé cette décision et les perspectives résultantes de ce retrait. Pour lui, cette décision vise à assumer notre souveraineté et à assurer la sécurité de nos populations. L'obstacle est en matière à action, il a souhaité que cette rupture soit transformée en opportunité et possibilité. L'objectif est de soutenir la production et les investissements dans les unités de production existantes, ce qui permettra d'augmenter et de moderniser leurs capacités de production. Elles seront aussi ainsi productives et plus flexibles. Certains pourront développer et mettre en œuvre à l'échelle industrielle des procédés technologiques innovants afin d'assurer à l'économie de notre pays son indépendance et sa résilience. Face aux enjeux de la souveraineté et du développement des filières industrielles compétitives au Mali, le gouvernement soutiendra l'innovation et l'émergence des solutions nouvelles, plus résilientes, de nature à corriger les fragilités relevées par les crises successives, notamment dans les secteurs d'avenir stratégiques pour l'indépendance, la souveraineté et la compétitivité de nos modèles économiques et technologiques sur l'ensemble du territoire national. Pour y arriver, il faut une affirmation de la préférence nationale et un meilleur accès à la commande publique. En conclusion, le ministre de l'Industrie et du Commerce, M. Moussa Alassane Diallo, a encouragé la participation active du secteur privé national dans les échanges pour atteindre
des objectifs communs de développement économique et précise qu'une réunion de concertation entre les ministres de l'Industrie et du Commerce, de l'AES et les représentants du secteur privé est en préparation pour promouvoir la création des fédérations des organisations patronales et professionnelles de l'AES. Autant nous sommes dans un espace économique AES, autant il faudra que chaque pays puisse promouvoir ses potentialités afin de compter dans cet espace-là. Et le Mali compte sur vous pour pouvoir compter justement dans l'espace AES. D'ores et déjà, une réunion de concertation et d'échange entre les ministres en charge de l'industrie des pays membres de l'AES, le Burkina et le Niger, et les représentants du secteur privé de notre espace est en cours de préparation. Il s'agira très rapidement d'encourager la création des fédérations, des organisations patronales de l'espace AER et des organisations des chambres d'industrie et du commerce de l'espace AER pour que nous puissions intégrer à la fois nos visions, nos stratégies, fédérer nos synergies et mutualiser nos moyens de façon à faire de l'AES un véritable espace économique de prospérité et de paix.